connexion au chat. Est-ce qu'on m'entend toujours? Petit problème de connexion au chat. Je pourrais probablement pas le voir pendant un petit moment. Je sais pas si on m'entend toujours. Je sais pas si le stream est toujours online. Je vais aller vérifier. Juste avant pour être sûr et certain. Je vais aller vérifier directement sur Twitch. Mais dans le cas qu'il est encore online, 111% sur Black Twins qui joue en ce moment le match-up quand même assez bien. Teroxas aussi par contre ne permet pas à Black Twins d'être toujours confortable. Donc, j'ai regardé sur mon cellulaire, on entend, parfait, c'est juste le chat qui est buggé en ce moment sur l'ordinateur du stream, donc je vais continuer. Down Air, oh my god, Down Air qui est allé, une chance que c'est Sora, sinon Teroxas venait de perdre son avant, venait d'être dans un encore plus gros désavantage si ça continuait comme ça. Malheureusement, Teroxas drop le combo, réussira pas à aller chercher la stock tout de suite, envoie par contre Black Twins directement off stage, va pouvoir avoir une situation avantageuse, mais non, revirement de situation. Black Twins qui regarde pour un deuxième down air va l'avoir. Prend l'avantage encore plus loin. Oh, la voix qui commence à craquer, mais on continue. 148% sur Black Twins, toujours à sa première stock, tandis que Teroxas patauge à côté. À 41% sur sa dernière. Black Twins joue extrêmement bien. Va se faire catch par contre, n'a plus de jump. Teroxas, que s'est-il passé? Le dash attack ne réussira pas à tuer non plus. Est-ce que Black Twins avait toujours son jump? Oh my god, là! C'était si près de pas réussir à fonctionner. C'était si près de pas fonctionner son hobby, mais ça a réussi à Magnet Man sur le stage. Pas de confirm. My god, 200% à Aegis, on voit pas ça tant souvent. Est-ce que Black Twins va être capable de garder sa dernière stock? 3 stocks Teroxas avec 200% sur lui. Aucun grab va réussir à toucher à ce moment-là. La première partie du jab de voyons donc, Teroxas qui va réussir à aller directement dans le up air après. Down air, up tilt, va catch le air dodge vers la droite, directement à l'intérieur de Black Twins. Ça se rapproche tranquillement, mais c'est quand même un bon gouffre à... Oh, mais le gouffre n'est pas si loin. Ça avait l'air du Grand Canyon, c'est peut-être juste le fleuve. Une petite partie du fleuve. Le fleuve est gros, hein. C'était pas une bonne comparaison. En tout cas, Black Twins qui va toucher finalement le Fort Tilt pour terminer la partie. Black Twins il l'emporte avec sa deuxième stock. Teroxas qui vraiment a réussi à ramener tranquillement pendant un moment la partie, a réussi à ramener l'écart entre les deux, mais qui quand même va se faire battre. Est-ce qu'on va voir un switch à Inkling potentiellement? Pas de problème. Oh, le Inkling, justement, comme je viens de dire, on voulait peut-être voir le changement de personnage. Teroxas très à l'aise avec le Sora, mais on aime bien voir son Inkling très oppressif, très constant. J'ai hâte de voir ce qu'il va être capable de faire à partir de ça, mais Black Twins très à l'aise aussi de jongler autour des personnages qui sont rapides comme Inkling, justement, et de les punir très rapidement. Teroxas qui tente de mettre le plus d'encre possible, mais Black Twins très agressif, ne lui permet pas de prendre avantage. Est-ce qu'il a encore un jump? Oh, ça va tuer! Ça a été chargé si longtemps par Black Twins, le kill power était immense, le knockback était tout aussi immense, ça a fini par tout simplement tuer. Même après avoir touché le côté du stage, ça n'était pas techable. Gardons ça en tête, ça n'était pas techable. C'était pas un skill issue, c'était juste Black Twins qui était meilleur, mais le roll-out qui va réussir à toucher Black Twins qui est maintenant 100% ancré. Finalement, Teroxas réussit à prendre la stock, remet un petit peu plus d'encre sur Black Twins, va continuer de mettre la pression, retente de remettre de l'encre pour reset le cooldown un petit peu de l'encre. Mais magnifique, la part de Teroxas plutôt. Nair double, Nair petit follow-up. Oh, le up B qui va faire très mal à Teroxas, va aller chercher beaucoup de dégâts de la part de Black Twins, mais whiff grab, le whiff aussi du side B de Teroxas va retenter follow-up sur le roll. Booyah, non! Pas de kill sur le Booyah, pas encore assez haut pour 100. Oh, mais le roll-out qui cette fois-ci va sonner la fin de la stock forward smash immédiatement après.
up air, double up air, 29%, 38% après le follow-up. Même pas d'encre. Imaginez s'il y avait eu de l'encre sur Black Twins, ce qui vient juste de se passer, ça aurait fait tellement de dégâts. Back air, non. On teste les os un petit peu, un petit back air pour poke le shield, pour dire à Black Twins de garder ses distances, de faire attention. Down. Oh, Obi va absolument prendre la stock. Aucune quantité de DI va te sauver de ça, Teroxos. Teroxos, par contre, qui a une stock très en santé. Comparément à Black Twins en ce moment qui est à 70%, mais ça prend pas tant d'interaction que ça pour être capable de... Oh! C'était téméraire. Ça prend pas tant d'interaction que ça de la part de Black Twins pour être capable de ramener le pourcentage. Comme on voit en ce moment, ils sont déjà à égalité tous les deux. Fois un smash va renvoyer Teroxos directement off stage. Le jump qui a été utilisé, aucun punish. Réussit à recover de manière très safe. Les deux joueurs au même pourcentage. Réussit pas à punish Teroxos malheureusement avec le grab, va se faire down air. Aucun follow-up sur le down air parce que Black Twins avait drift vers la droite. Bouya! Est-ce que ça va tuer? Mais oui, kill confirm avec le up throw up air dans Teroxos. Classique. Vraiment un classique de Inkling. Teroxos qui semblait beaucoup plus à l'aise sur son Inkling dans la deuxième partie. Est-ce qu'on va garder? Est-ce qu'on va garder ce pic? Est-ce qu'on va garder ce personnage? Je reviens tout de suite après, on va voir. Je vais aller mettre les scores. J'ai jamais eu autant eu de difficultés à cliquer sur des pitons. Pardonnez-moi. Donc, 1 à 1 en ce moment. Pichu qui sort finalement. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit on stream aujourd'hui. Vraiment excité de voir Black Twin sortir le Pichu qui joue depuis le début du jeu jusqu'à ce qu'il se fasse nerf. Thunder Jolt, 8%. C'est bien bon. Va mourir quand même assez tôt. Mais même si... Oh, le rollout qui réussira pas à toucher 26% avec le up smash. J'ai hâte de voir les combos qui vont se faire mettre par Black Twins. Pas de grab par contre sur le back air. Très dur à punish cette attaque-là. Pour Inkling, no punish sur le dash attack non plus malheureusement. Va se prendre beaucoup de pourcents sur Pichu. Probablement déjà à kill percent s'il se fait rollout. Bon combo. Le... Oh, très bien vu de la part de Black Twins qui joue défensivement, qui réussit à s'éviter une commotion. Vraiment, le rollout aurait très tué au ledge. Je n'aurais pas réussi à spam en dehors. Je n'aurais pas réussi à mash en dehors. Par contre, magnifique conversion de la part de Black Twins qui va envoyer Teroxos directement off stage. Option agressive de la part de Teroxos va revenir sur le stage finalement. Black Twins n'a plus... Wow! A vu le DI. Wow, Black Twin a suivi le DI de son up throw sur Teroxos. C'est vraiment... On voit pas beaucoup de monde faire ça. C'était très bien joué. Pas d'option agressive ce coup-là, par contre, de la part de Teroxos. Dash attack va faire du dégât. Black Twins qui doit faire très attention, pas perdre sa stock très tôt. Par contre, Teroxos qui ne sait pas trop quoi faire contre Pichu, c'est pas un match-up auquel il a l'air habitué. Oh wow, le recovery mix-up empêche Teroxos d'aller chercher un edge guard. Ouh! Side B va encore une fois mix-up. Retourner de l'autre côté, par contre, je m'attendais absolument pas à ça. Belle patience de la part de Black Twins. Je ne réussira pas à faire grand-chose avec. Par contre, ça retourne au neutral. Ouh, s'attend au jump. Teroxos tente de call out le jump de la part de Pichu, mais ce n'est pas arrivé. Encore une fois, option agressive à l'extérieur du hitstun. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, pas de back throw. Ah ouais. Sur Pichu, ça aurait probablement tué à ce pourcentage-là, mais c'est pas grave. Le down tilt qui va immédiatement confirmer la première stock de Black Twin sur son Pichu. L'encre est un move assez sketchy à utiliser pour Teroxos, surtout contre un personnage qui est aussi rapide que Pichu, qui va être capable de bien punir pour n'importe quelle option qui a été manquée. Il n'a pas réussi à punir Teroxos n'a pas réussi à punir Black Twins après le Thunder Jolt. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le downer qui va toucher Teroxos ne semble pas satisfait de la situation, mais se reprend immédiatement, retourne dans la partie, retourne off stage. Oh, ça fait peur. Non, pas de downer de la part de Black Twins. On reste sur le stage, on garde le contrôle le plus possible. Thunder Jolt. Teroxos qui s'attend encore, tente beaucoup de call-out des jumps, mais Black Twins ne fait pas tant de jumps que ça. Pas de downer pour aller catch le recovery très linéaire de Teroxos, de Inkling. Down tilt, down tilt.
On teste les autres. Down tilt encore. On attend un dash attack. Down tilt. Oh, le bon grab. Par contre, Booyah, absolument ne tuera pas. Par contre, c'était pas le bon pourcentage encore. Ça devait être à peu près 1% off. Maintenant, le confirm n'est probablement plus possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mouah! Blacktoons va avoir des ampoules sur les doigts après ce match-là. C'est... Wow! Ça prend tellement d'inputs pour être capable de sortir à ce pourcentage-là du Berry de... My God! De Inkling. Backrow va finalement prendre la deuxième stock. J'en reviens pas. Vraiment le match, wow! Mais le fait que le roll-out... Pardonnez-moi, petit éternuement. Le fait que le roll-out est touché à travers pratiquement le shield de Teroxos. De Teroxos de Blacktoons. Le forward smash très agressif sur le ledge. Ne réussira pas à toucher, mais ne sera pas puni non plus. Back air, Blacktoons qui est maintenant en désavantage. Teroxos qui a remonté la pente, qui est maintenant en avantage, ou du moins neutre avec Blacktoons. Belle patience de la part de Blacktoons. Attend pour un F-smash, ne réussira pas à le toucher. Bon drift de la part de Teroxos qui a fait une option défensive un petit peu trop précoce, mais non! Le tumble! Blacktoons est allé un petit peu trop loin, a fait tomber Teroxos après le jab block à l'extérieur du stage. Pas de down air pour essayer d'aller catch le recovery. Le down smash ne touchera absolument rien. Teroxos qui joue très safe en ce moment, se garde ses distances, tente de garder un petit peu l'avantage avec les... Tente de tester les os avec le backer, va retourner off stage par contre, toujours pas. Backer va absolument tuer à ce pourcentage-là. Toujours pas de edge guard, toujours pas de down air de la part de Blacktoons. Surprenant, j'aurais cru qu'il y aurait eu plus de ça, qu'il y aurait eu plus de jeux off-stage de la part de Blacktoons. Yeah. J'ai entendu un Smashville, je crois bien, ou un ban de Smashville. On va voir où ça va se ramasser. Est-ce que Blacktoons va garder son Pichu? Est-ce que Teroxos va garder son Inkling? Ouh. Donc c'est Blacktoons qui a le dernier mot en ce moment dans le set. Teroxos qui décide de retourner sur son Inkling. S'il était retourné sur son Sora, aurait probablement eu de la difficulté. Aurait probablement eu un petit peu plus de difficulté comme à la première partie. Il décide finalement de retourner sur son Inkling pour faire face à la Aegis. Et dernièrement, Blacktoons a le dernier mot, donc il va pouvoir retourner sur son Pichu ou décider de garder Aegis contre Sora. C'est lui qui va avoir l'avantage du counter pick. Bon recovery Teroxos qui en ce moment commence avec une pente à remonter. 90%, le deuxième upper qui manque de très peu. Bon air dodge de la part de Teroxos qui s'attendait à l'agression de la part de Blacktoons. Ouh! Raw! F-smash! My God, qui va toucher sur la plateforme. Wow! Par contre, Teroxos qui revient en force, qui commence immédiatement à remettre un petit peu plus de pourcentage sur Blacktoons, mais Blacktoons qui est probablement confiant en ce moment. Un match un petit peu moins rapide. A probablement encore mal aux mains du match de Pichu en dehors du Berry plutôt à 100%. Après un petit peu plus son temps sur ce coup-là, s'attendait probablement à éviter aussi un aerial. Mais non. Pas ce coup-là, le upper qui va ne pas tuer, même à ce pourcentage-là. Surprenamment, le forward tilt qui va envoyer Blacktoons directement off stage. Belle patience de la part de Blacktoons. Va renvoyer en plus au Teroxos off stage. Double upper, un downer, potentiellement non. Un petit peu trop tôt de la part de Blacktoons. Belle patience de la part de Teroxos qui va délayer son hobby pour être capable de revenir sur le stage. Wow, la bombe était si bien placée. C'était malheureusement pas assez. Side B, manque de jump. Blacktoons qui tombe à la perte de sa première stock. Jab ne fonctionnera pas. 799. Teroxos vient de se faire 799, mais va quand même s'en remettre, va avoir un bon combo qui va ramener la game à égalité. Encore une fois, la mécanique de Mythra qui en avait absolument besoin. Jab lock, down smash, envoyé off stage pleinement ancré. Va prendre beaucoup plus de pourcentage, peut-être pas plus de knockback, mais au moins beaucoup plus de pourcentage Blacktoons en ce moment. Mais Blacktoons ne perd pas son agressivité malgré le fait qu'il a toute cette ancre sur lui qui prend beaucoup plus de dégâts. Il va continuer de mettre de la pression sur Teroxos. Teroxos qui retourne dash attack, renvoie Blacktoons off stage, va essayer de jouer avec la bombe, va réussir à jouer avec la bombe, catch le roll recovery, tente de catch probablement un jump, ne réussira pas. Blacktoons qui time bien son recovery entre la bombe et le back air de Teroxos. Ouh, down air, tentative de catch le roll de la part de Blacktoons, très patient. Le dash attack qui ne réussira pas à faire grand chose par contre. Malheureusement, manque de kill power avec le forward throw.
Teroxos ne réussira pas à faire grand chose à partir de ce punish-là. Back air, par contre, va ne pas prendre la stock, même à ce haut pourcentage-là, avec toute la rage. Aucun grab de la part de Teroxos. Bon get-up attack par Black Twins. Teroxos qui va tenter de peine et misère de remonter, va réussir. Black Twins qui met la grande pression avec le up air, le landing up air. Magnifique drift de la part de Teroxos. Va finir par réussir à sortir du coin. Oh, Hobby tentative, down tilt qui va catch le deuxième Hobby de la part de Black Twins sera, je veux dire, Teroxos qui ne laisse pas trop d'espace aux shenanigans de Black Twins. Oh, Nair back, 43%, Teroxos qui creuse lentement un espace, mais le up smash pour catch le landing de Teroxos. Black Twins se remet dans la partie. Pas de Nair. Oh, back air, par contre, le rollout, magnifique get-up attack. Ça aurait été désastreux pour Black Twins de se faire avoir par le rollout, de se faire bury à ce moment-là. Un petit peu trop de patient sur le côté du ledge, va se faire avoir par le down tilt. Par contre, beau coverage, beau coverage de la part de Teroxos avec la bombe, le side B qui passe très proche de Barry. Teroxos joue encore patient, ne va pas recharger son ink, c'est que Bouya, est-ce que ça va prendre? Oui! Teroxos qui rend ça très serré en 2 à 2 dernières games, déjà 5. Game 5. Et maintenant, Black Twins qui a le gros bout du bâton, qu'est-ce qui va se passer? Peu importe ce qui va arriver, Teroxos normalement est en désavantage puisque c'est Black Twins qui a le premier pic de personnage. Donc Teroxos devra choisir en premier, Black Twins va pouvoir counterpick. Est-ce que Teroxos va retourner sur le Sora? Est-ce qu'il va garder l'Inkling? Est-ce que Black Twins va aller sur son Pichu? Exactement, comme j'ai dit, c'est lui qui a le gros bout du bâton, c'est Black Twins qui a décidé de counterpick à la dernière partie. Bien joué. Le jab qui met tant de pourcents directement au début de la partie sur le Pichu. Neutral get up, pas de jab, mais cette fois-ci, un jab. Oh, ouais, my bad, j'ai oublié. Oh, beau combo. La part de Black Twins ne réussira pas à follow-up sur la plateforme, malheureusement. Neutral B garde ses distances un petit peu plus. Black Twins, en ce moment, qui est en danger. 100% down tilt, ne réussira pas à finir la stock, même sur Pichu qui est si léger. Magnifique tech de la part de Teroxos. Le petit lag, le petit hit stun qu'il y a sur le down air de Pichu a probablement permis à Teroxos d'avoir le réflexe de tech sur ce down air là. Évite une conversion magnifique. Pas de grab, dash attack non plus ne fonctionnera pas. Black Twins qui garde sa stock à 150%, passe directement en dessous de la bombe. Il le savait en plus, il a continué no fear, juste passer en dessous. Malheureusement, le neutral air, je crois bien. Le strong neutral air qui va prendre la stock de Black Twins. Grab, down tilt. Oh, malheureusement, le Thunder Jolt qui ne touchera pas au niveau du nuage, donc ça prendra pas la stock. Un autre, non, ça ne fonctionnera pas. Non plus de follow-up du DI. Passe à travers la bombe avec son neutral air, va tenter un autre edge guard, regrab de la part de Teroxos qui décide d'aller avec l'option agressive, ne fonctionnera pas. Black Twins qui est à trop bas pour avoir été en tumble suite au forward air. Réussit à punish avec un forward tilt. Oh, bon combo, 42% déjà sur Teroxos. Pas d'edge guard, mais un petit follow-up, recovery un petit peu trop haut de la part de Teroxos. Teroxos qui se prend de plus en plus de rounds sur lui, va prendre énormément de dégâts s'il réussit à se faire toucher. 61%, 73, Teroxos qui creuse un petit peu son écart, qui réussit à rattraper les choses. Le Barry spam malheureusement pas assez vite. Teroxos qui est passé directement par-dessus, mais ça a tout de même Barry avec le side B. Intéressant. Back air qui va renvoyer Teroxos en stage en situation peu désirable. Down air, pas d'air dodge, Teroxos. Oh, passe par-dessus le Thunder Jolt. Back air en réponse à l'agressivité de la part de Black Twins. Pas de grab de la part des deux joueurs qui manquent leur grab l'un après l'autre. C'était une interaction si bizarre. Le deuxième hit de Downer qui n'a pas touché Black Twins, qui était au courant, a tenté le forward tilt pour anéantir la stock de Teroxos. N'a pas fonctionné. Ouh! Un pro, non, ne tuera pas, mais réussit à faire le follow-up du DI. Va prendre la stock. Black Twins qui officiellement a mis Teroxos à sa dernière stock potentiellement de son tournoi, mais au moins du set. Oh, le jab qui m'a envoyé. Non, on garde le jab un petit peu trop longtemps. Teroxos va se prendre beaucoup de pourcents.
par cette faute-là. Pas de forward smash. Par contre, belle patience de la part de Black Twins. Ne réussira pas à faire un grand follow-up à partir de ça, mais va quand même finalement réussir à aller chercher 64% à partir d'un grab. Oh, neutral get-up sur la plateforme d'enjeu, mais Black Twins ne s'y attendait pas nécessairement à être un petit peu trop patient. On n'a pas réussi à punir. Feroxos agressif sur le shield au landing. On s'attend. Up throw, down. B, non. La patience de la part de Black Twins, ça devient de plus en plus dangereux pour Feroxos. Aucun follow-up. Back throw, non. Down throw va tuer, c'est rare. Très rare qu'on voit quelque chose comme ça. Oh, grosse patience de la part de Black Twins, ne portera pas fruit. Feroxos est encore dans la partie. Non. Pas de punition sur le backer qui est allé vraiment loin, qui est allé... Black Twins qui a réussi à garder ses distances après utiliser son backer. Backer encore une fois. Feroxos, le pourcentage qui se build up tranquillement sur Black Twins avec Pichu qui se fait du dégât à lui-même et en même temps... Oh! Si près le backer qui ne tuera pas encore, mais prochaine interaction surtout aussi près du ledge. Va finir par tuer le ledge from backer. Ne tuera pas non plus. Down throw, non. Ah! Conversion! Down throw conversion au up B, au down B, va prendre la dernière stock. Black Twins qui l'emporte, se fait envoyer directement en Losers Finals. Non. Attends, non, c'était Winners Black Twins qui s'en va en Grand Finals. Wow! Il reste encore quelques parties. Il reste encore quelques sets, notamment... Armadillo contre Ling. Ling qui s'est fait bénir plus tôt avec un Stitch et une Bones qui l'a propulsé directement en Losers Semi-Final. Et Black Twins, dans le fond, oui, Black Twins qui s'en va directement en Grand Finals. Feroxos qui est encore en liste. Par contre, Feroxos qui est rendu en Losers Finals. Il va attendre patiemment soit Armadillo, soit Ling.